comme les autres, une bosse de la corde à sauter et des skateuses de talent. Aujourd'hui, on vous fait redécouvrir un endroit étonnant qui accueille plein de téléspectateurs de Gulli. Salut, what's up? On vous fait découvrir une école un peu particulière. Elle s'appelle CineKids. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est une école de cinéma pour enfants et adolescents. Oui, on initie donc les jeunes au métier du cinéma. La principale formation, c'est bien évidemment le jeu. Et on leur fait aussi une initiation à la caméra, c'est-à-dire à la réalisation. Savoir ce que c'est qu'un clap, savoir ce que c'est qu'un plan, savoir ce que c'est qu'un travelling. Bref, ici les jeunes apprennent à la fois à jouer, mais également les coulisses du cinéma. Les enfants, on leur apprend tout depuis le début. Et certains sont assez étonnants. On a un élève qui va être réalisateur. Il a déjà une culture dans le cinéma qui est assez impressionnante. Et ça nous fait rêver, en fait, de se dire que plus tard, peut-être que eux, ils arriveront loin. Voilà, donc ils nous font rêver. Il y a des cours les mercredis et les week-ends toute l'année ou des stages durant les vacances scolaires. Il est possible de participer dès l'âge de 5 ans. Allons justement voir les comédiens en herbe pour en savoir plus. Qu'est-ce qui vous plaît le plus ici? Les scènes et les improvisations parce que j'adore ça. J'adore le jeu face caméra. Après, l'improvisation, ça aide aussi beaucoup. Et aussi de la réalisation, c'est intéressant parce que des fois, on nous demande comment on filmerait telle ou telle scène. Comme j'écris plein de scénarios chez moi et que j'ai envie de devenir réalisateur plus tard, je peux parler de cinéma avec des gens qui connaissent ce métier. Vous sentez que vous avez progressé depuis que vous êtes arrivé? Totalement, je suis beaucoup plus à l'aise qu'avant. Cette école de cinéma est située à Paris. Mais des stages pour apprendre à jouer devant une caméra ou découvrir les coulisses du cinéma et de la télévision, ils sont créés dans toute la France. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre mairie pour savoir s'il y en a près de chez vous. Au revoir, Sans transition, mais toujours en rythme, rejoignons à nouveau une championne de corde à sauter. Avec pas moins de 31 titres de championne du monde de saut à la corde à son actif, Doris Bose est devenue la référence en la matière. C'est un peu l'avenir du monde, quoi. Sa passion a débuté à l'âge de 5 ans et ce fut un véritable coup de foudre. Sa manière toute personnelle de faire de la corde à sauter a révolutionné la discipline. Et ses performances dynamiques et acrobatiques ont d'ailleurs fait le tour du monde. D'ailleurs, depuis quelques années, elle parcourt la planète pour participer à des compétitions, mais aussi enseigner cette discipline. Sa passion, c'est aussi de donner aux autres l'envie d'être en forme. Bravo Tori, ça c'est une attitude positive. Compte sur nous pour suivre tes prochains exploits. On termine avec les images engagées de la photographe péruvienne Celia de Luna. Dans une série photo baptisée Cholitas Skaters, les skateuses de Cholitas en français, Celia a mis en lumière de jeunes skateuses boliviennes qui se battent contre les préjugés. Car oui, le skate, ça n'est pas que pour les garçons. Les filles sont aussi fortes. Et lorsqu'on voit ces clichés, on se dit que celles-ci ont du style en plus. Avec leurs longues tresses, leurs jupes larges et leurs chapeaux, ces filles ne ressemblent à personne d'autre. Leur look si particulier est un mélange de style traditionnel et moderne. C'est simple, on est fan. Allez, what's up, le best-of est déjà terminé, mais pas d'inquiétude. On se retrouve très vite pour faire le plein de tendances et d'infos insolites. Ciao, ciao!